Depuis quelques jours, les déclarations alarmantes se multiplient sur la scène internationale au sujet de la situation à El Obeid au Soudan. Dernière en date, un communiqué de 7 pays européens appelle à un arrêt immédiat des violences. On en parle avec Fanny Noharo-Cabré. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Que se passe-t-il exactement et pourquoi ces déclarations de la communauté internationale? Parce que depuis plusieurs mois, El Obeid est assiégé par les forces de soutien rapide, les FSR, ces paramilitaires soudanais, en guerre contre l'armée régulière depuis plus de 3 ans. Et ces combats, ils se sont intensifiés début juin, faisant d'El Obeid le nouvel épicentre de la guerre au Soudan. Cette ville d'1 million d'habitants est pilonnée quotidiennement par les drones des FSR. Les frappes visent des centrales électriques, des centres de santé, des quartiers résidentiels, provoquant de graves pénuries d'eau, de nourriture, de carburant. Sans compter, Nidia, la mobilisation importante des troupes FSR qui encerclent aujourd'hui El Obeid. Tout ceci fait craindre une offensive imminente sur la ville. C'est la communauté internationale qui le dit. ONU, Union africaine, Union européenne, États-Unis. Tous, sans distinction, alertent sur le risque d'atrocités qui pourraient y être commises. Et ce que l'on craint aussi, c'est que se reproduise le scénario d'El Fasher. Exactement, la capitale du Darfour du Nord qui avait été prise par les FSR en octobre dernier. Les témoignages racontaient des massacres d'ampleur, des viols, notamment de mineurs. Et en février, une mission d'enquête de l'ONU avait fait état d'actes de génocide. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de victimes pour El Fasher. L'ampleur du bilan reste inconnue, faute de possibilités d'accès à la région. Nous ne devons pas permettre que les horreurs d'El Fasher se répètent à El Obeid. Déclaration d'Antonio Guterres il y a quelques jours, le secrétaire général de l'ONU. Alors depuis cette prise d'El Fasher, les combats se sont intensifiés, notamment dans la région du Kordofan où se situe El Obeid justement. Pourquoi? Et oui, parce que c'est une ville et une zone stratégique. C'est notamment un centre névralgique pour les activités commerciales et humanitaires. Une ville qui dispose d'un aéroport, on le voit ici en bas à droite de cette photo satellite. Et puis le Kordofan du Nord, cette région où se trouve El Obeid, est située au centre du Soudan, reliant le Darfour que l'on voit ici à l'ouest, bastion des FSR, à l'est, dont Khartoum, une zone qui est là contrôlée par l'armée régulière et où se trouve le gouvernement, ce qui en fait donc Nidia un verrou stratégique. À noter aussi que c'est une zone riche en pétrole. Plusieurs oléoducs traversent la région, notamment en provenance du Soudan du Sud. Quiconque contrôle le Kordofan contrôle l'approvisionnement en pétrole du pays. Merci Fanny Noharo-Cabré.